Une multitude de fêtes improvisées dans la rue, des barbecues en famille, des excursions dans les grands parcs du pays, ou encore un défilé militaire suivi depuis la plage par des milliers de personnes. Comme chaque année, les Israéliens ont été fidèles à la tradition pour marquer le 64e anniversaire de leur indépendance. Dans sa résidence à Jérusalem, le président Shimon Peres a profité de l'événement pour récompenser les 120 meilleurs soldats de l'armée israélienne. La veille, les commémorations officielles avaient été lancées depuis le mont Herzl. Quelques jours plus tôt, c'est là que le lieutenant Hilla Betzaleli avait accidentellement trouvé la mort en préparant la scène. Un vibrant hommage lui a été rendu par le président de la Knesset, Reuven Rivlin. 7 836 000 habitants. C'est la population recensée en Israël alors que le pays vient de marquer le 64e anniversaire de son indépendance. Les chiffres rendus publics par le Bureau central des statistiques précisent que les Juifs constituent 75,3% de la population israélienne, soit près de 6 millions d'individus. Les Arabes israéliens représentent toujours la plus grande minorité du pays, avec 1,6 million d'habitants, soit plus de 20% de la population. Les chrétiens d'Israël, pour leur part, ne seraient que 327 000, l'équivalent de 4,2% de la population. Ce nouveau recensement indique également que le nombre d'Israéliens a augmenté de près de 2% par rapport à 2010. Mais bien que l'on comptabilise 17 500 nouveaux immigrants, les Israéliens pure souche restent toujours largement majoritaires dans leur pays. Ils constitueraient aujourd'hui 70% de la population. 64 years of the independence of Israel. I can remember each of those. Il a 89 ans et Israël n'en a que 64. Le président israélien Shimon Peres, fidèle au rendez-vous, a une nouvelle fois participé jeudi aux festivités de l'indépendance. Événement majeur de cette journée, la remise de la médaille du mérite dans sa résidence aux 120 soldats israéliens qui ont été désignés pour leur attitude exemplaire sur le terrain. L'occasion pour Shimon Peres de s'adresser à la nation tout entière. Mettant en garde ceux qui menaçaient son existence, le chef de l'État a affirmé qu'Israël n'avait jamais été aussi fort qu'aujourd'hui. Mais il a surtout vanté l'excellence de son pays en termes d'innovation. C'est ce qui nous procure de nouvelles capacités et nous fait aller de l'avant, a déclaré Shimon Peres. C'est la première fois qu'un responsable israélien en exercice déclare que l'Iran n'a pas décidé de se doter de la bombe atomique. Mercredi, dans les colonnes du quotidien Haaretz, le chef d'état-major de Tsahal, Benny Gantz, a rompu avec la rhétorique alarmiste de ses dirigeants. Il y affirme que Téhéran ne devrait sans doute pas s'orienter vers la fabrication d'ogives nucléaires. Première également, le général israélien évoque ouvertement l'efficacité des sanctions économiques et financières qui visent la République islamique. Restant néanmoins prudent sur l'issue du dossier, Benny Gantz a réitéré que 2012 et 2013 seraient des années décisives. C'est l'une des grandes traditions de Yom Ha'atzmaut, la fête de l'indépendance. À Jérusalem, et pour sa 49e édition, le concours international de la Bible a récompensé un jeune Israélien de 17 ans, originaire de Netivot, dans le sud du pays. Elchanan Blor est donc arrivé le premier d'une épreuve qui a réuni 53 candidats, issus de 22 nationalités différentes. Sa récompense lui a été remise par Benjamin Netanyahou en personne, venu assister à la finale du concours. Grâce à ce prestigieux titre, le jeune homme s'est également vu attribuer une bourse d'études à l'université Bar Ilan, près de Tel Aviv.